Europe 1 et vous, 11h, 13h, Stéphanie Demuru. On a quitté les États-Unis, c'est Dallas, mais c'est Dallas aussi en France. Ce feuilleton, si j'ose dire, il n'y a pas d'autre mot, de politique française continue. Dernière information en date, Laurence Tobiana prend acte des oppositions au sein du nouveau Front populaire. Elle renonce à être candidate au poste de Premier ministre. LFI annonce saisir le Conseil constitutionnel après le vote des députés. Ministre pour la présidence de l'Assemblée. De son côté, la droite républicaine va dévoiler cet après-midi son pacte législatif pour travailler au coup par coup avec le camp présidentiel. Le RN, je vous le rappelle, n'a rien obtenu à l'Assemblée. Ça donne quoi tout ça? Eh bien, ça donne plus de 80% des Français ont une mauvaise image des partis politiques, selon un sondage Odoxa pour le Figaro ce matin. J'accueille Mathieu Vallée, député RN. Bonjour Mathieu Vallée. Avec plaisir. Othmane Nasrou, vice-président de la région Île-de-France, premier secrétaire délégué des Républicains qui est avec nous également. Bonjour Othmane Nasrou. Quand vous voyez le résultat de ce sondage, plus de 80% des Français ont une mauvaise image des partis politiques. Vous vous dites quoi? On a loupé quelque chose, Othmane Nasrou? Je pense qu'on a collectivement, bien sûr, probablement loupé quelque chose. Mais le président de la République, en particulier, est aujourd'hui en échec. Il est en échec sur le résultat d'un certain nombre de politiques qui sont attendues par les Français, sur la sécurité, sur la maîtrise de la dette, sur l'ordre, parce qu'aujourd'hui notre pays est en désordre. Et puis il a surtout loupé, pardon de reprendre ce mot, ce qu'il a voulu faire avec ce en même temps, qui a créé une confusion incroyable, qui fait qu'aujourd'hui on ne sait plus quel parti politique porte quelles idées, parce qu'il a voulu être réélu constamment dans la confusion, dans ce face-à-face. La faute à Macron alors? En grande partie, je pense qu'aujourd'hui, l'état du pays tient à ce en même temps dont il faut qu'on sorte dans ce pays. Il y a la gauche, il y a la droite, et il faut que la droite à laquelle j'appartiens, la droite républicaine indépendante, se reconstruise, et c'est ce que nous sommes en train de faire. On va y venir. Mathieu Vallée, justement, c'est pas un petit peu... Vous parliez de magouilles dans votre camp, Marine Le Pen a dénoncé les magouilles, mais enfin, c'est pas ça, justement, qui écœure un petit peu les Français, mais il n'y a pas que les autres, il y a aussi le RN, on a vu, alors on va pas rentrer dans le détail des tractations ce week-end, mais enfin, le RN qui a voté en faveur parfois de LFI. C'est vrai que les Français ont du mal à comprendre, et notamment vos électeurs. Est-ce qu'ils comprennent que le RN puisse donner des voix à LFI? Ça leur échappe? Non, ça leur échappe pas. Ils ont compris qu'on voulait être fidèle au vote des Françaises et des Français dans l'Assemblée nationale. Le règlement de l'Assemblée dit que dans son bureau et dans ses instances, il faut que ça soit représentatif du vote. Il y a eu 3 blocs, le bloc d'extrême gauche, le bloc d'extrême centre et le bloc des patriotes. Donc il était normal que la rétribution et la répartition des postes se fassent en conséquence de ce vote. Et oui, je comprends par contre que certains électeurs soient perdus. Vous avez vu que ce week-end, à La Rochelle, on a des black blocs, des antifas qui ont encore pris à partie les policiers et les gendarmes, qui ont ravagé le centre-ville, qui ont même détruit l'outil des commerçants, qui aujourd'hui sont sans dessus-dessous. Et en réalité, qui est le parti des Black Blocs, des Antifas, c'est l'extrême gauche. Et M. Macron a appelé à voter pour ces partis-là au second tour pour faire barrage, soi-disant républicain. Quand vous avez aussi M. Porte qui met une cible dans le dos des Juifs lorsqu'il dit que les sportifs israéliens ne sont pas les bienvenus et qu'il faut utiliser tous les leviers. Avec les Jeux de Munich, on avait eu 11 Israéliens soutenu par son parti ce matin. Emmanuel Bompard a soutenu les propos de M. Porte. Il y a rien d'étonnant. Vous savez, dans le jeu des 7 familles, ils sont tous pareils. Mais en réalité, c'est ça. Donc les Français ne comprennent pas qu'on les a appelés à voter pour des extrémistes de gauche qui sont anti-France, anti-juifs, anti-flics, et qui aujourd'hui, en fait, se larmoient des causes qu'ils chérissent. Donc, en réalité, oui, il y a eu un trouble politique dans le positionnement qui est provoqué par le chef de l'État et ses troupes. Monsieur Attal, il voulait défendre les juifs, il voulait défendre les policiers, mais finalement, il a appelé à voter pour un parti qui est contre ces personnes, soit de confession, soit de profession. Othmane Nasrou, quand vous voyez que le RN n'a aucune place à l'Assemblée, ça vous inspire quoi? Est-ce que vous trouvez ça normal et légitime vis-à-vis des 10 millions, plus de 10 millions d'électeurs qui ont voté pour le RN au premier tour? D'abord, je veux dire à Mathieu Vallée que rien n'obligeait les députés RN à voter pour avoir des élus LFI que vous dénoncez à l'instant, à juste titre, sur leurs excès, sur leurs outrances, sur le fait qu'ils sont dangereux pour notre pays et pour la République. Rien ne vous oblige à leur donner une majorité au bureau de l'Assemblée. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que s'il y a des débordements à l'Assemblée nationale, comme on en a connu par des députés insoumis qui se croient tout permis et qui donnent une image détestable de notre Assemblée, on ne pourra pas les sanctionner. On ne pourra pas les sanctionner parce que le Rassemblement national a voté pour avoir des députés LFI au sein du bureau de l'Assemblée. Rien ne nous y obligeait. Et nous, à droite, on a choisi de leur faire barrage à la présidence de l'Assemblée nationale. C'est
nous qui avons fait barrage à leurs candidats, et aussi, bien sûr, au bureau de l'Assemblée. Et donc, encore une fois, on peut pas... C'est quand même normal, monsieur c'est quand même normal qu'il y ait une représentation. On ne peut pas dénoncer des gens qu'on soutient par ailleurs, et qu'on installe à des postes. On est fidèle au vote des Français. Non, mais le vote des Français n'a pas installé la gauche en majorité au bureau de l'Assemblée. Mathieu Vallée, certains vous accusent de vouloir semer le chaos à dessein à l'Assemblée nationale. C'est des propos outranciers. À quel moment on a semé le chaos durant la première mandature non, mais pas 2022-2024 vous, mais de faire en sorte que LFI puisse justement avoir libre cours moi, j'entends pour après revenir plus tard. Nasrou qui nous dit qu'il fait barrage à l'extrême gauche. Le problème, c'est que ça n'a pas été aussi clair durant la campagne lorsqu'il y a eu des alliances contre nature qui ont été faites, tout sauf le RN. Donc après, à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, qui est une représentation des partis pour lesquels les Français ont voté, vous disiez qu'il y avait une mauvaise image des partis politiques. Et c'est normal. Et moi, je peux poser une autre question à Othmane Nasrou. Vous avez Laurent Wauquiez qui a dealé, qui a négocié des postes à responsabilité avec la Macronie. Il présente un projet, aujourd'hui, des projets législatifs. Comment ils vont se mettre d'accord, par exemple, sur les peines planchées, vous savez, pour lutter contre les multirécidivistes? On va poser la question à Othmane Nasrou. Attendez, je termine juste, si je peux me permettre. Donc, comment ils vont se mettre d'accord entre les macronistes et Laurent Wauquiez pour faire des peines planchées, puisque, au début, la Macronie n'en voulait pas. Alors, monsieur Darmanin, comme monsieur Carl Olive, ont été contre et désormais ils sont pour. Pareil pour la présomption de légitime défense, c'est-à-dire le fait de faire confiance aux policiers face aux voyous. La Macronie est résolument contre pour des raisons idéologiques. Je sais que votre parti, notamment Mme Pécresse, y est favorable. Comment vont-ils se mettre d'accord sur des projets de gouvernement ou des projets législatifs lorsque tous les opposés, durant ces années, que vous aviez revendiqué cette opposition à la Macronie, notamment sur le déficit, sur la dette, sur les finances publiques et sur de nombreux sujets, vous n'étiez pas d'accord avec les troupes de M. Macron? Othmane Nasrou, la réponse. On rappelle donc que Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez vont dévoiler le pacte législatif cet après-midi, dont on a du mal à effectivement avoir les contours. Donc répondez à Mathieu Vallée. Oui, alors je remercie M. Vallée de rappeler que nous portons des idées qu'il a énoncées. Non, parce que c'est nous qui allons présenter cet après-midi. On l'a déjà présenté, nous. Non, mais très bien. De retard. Vous n'avez jamais été là au rendez-vous dès qu'il s'agissait de maîtriser les flux migratoires. Quand on a fait la loi immigration, c'est nous qui avons porté les mesures. Vous avez d'abord opposé. Et à chaque fois, vous changez d'avis. Je ne vous ai pas interrompu, M. Vallée. Ce qui s'est présenté cet après-midi, c'est un ensemble de textes, de mesures pour remettre de l'ordre dans notre pays, pour renforcer la réponse pénale, pour maîtriser les flux migratoires. Ça n'est pas un pacte législatif avec la Macronie, c'est un pacte législatif avec les Français. Nous disons voilà ce que nous sommes prêts à voter. Parce que c'est bien de jouer les jeux de rôle, de soutenir effectivement ceux qui mènent le chaos à l'Assemblée nationale, les insoumis comme vous l'avez fait. Nous disons voilà les textes qui peut-être sont susceptibles de recueillir une majorité, en tout cas les textes pour lesquels nous voterons, parce que nous pensons qu'ils sont utiles, des textes de droite, qui sont nécessaires et urgents pour le pays. Sinon, on propose des lois qui sont l'intérêt des Français, vous les voterez, monsieur? Vous êtes dans une impasse, vous avez montré que vous n'étiez pas capable d'incarner une alternance, vous n'êtes pas capable de porter un changement, et aujourd'hui, vous servez la soupe aux insoumis. Vous avez 5 millions de voix, nous avons fait 11 millions. Il faut que la droite aujourd'hui se relève, parce que le macronisme c'est fini, et le pacte législatif cet après-midi, c'est la preuve qu'il n'y a que la droite qui peut réellement changer les choses. Vous trouvez normal que vous ayez deux vice-présidences, alors que vous avez fait 1,5 million de voix, 8% de représentation à l'Assemblée, là où nous on en fait 37, 11 millions de voix, en toute modestie, ça c'est le vote des Français, c'est le vote des urnes. Vous trouvez normal qu'on n'ait pas de poste à responsabilité alors qu'on a fait plus de voix que vous et qu'on a une représentation plus forte que vous? Moi je veux répondre effectivement à la question qui m'a été posée. Moi j'aurais trouvé tout à fait normal que le Rassemblement national soit représenté dans les instances de l'Assemblée. Il se trouve que vous avez voté pour les insoumis qui ne vous l'ont pas rendu, et donc ils ont été élus à votre place. On n'attendait rien. Nous on respecte le vote des Français. Il y a un moment, il faut être un peu professionnel, il ne faut pas faire n'importe quoi. Vous auriez pu évidemment ne pas faire élire ces insoumis et être élu à leur place. Évidemment, Laurent Wauquiez l'a dit, redit, pas de coalition, mais enfin on a du mal à imaginer qu'à la fin ça ne sera pas une forme d'accord, d'alliance gouvernementale et pas que législatif avec les macronistes que vous critiquez. On nous fait ce faux procès depuis 2017. Je constate simplement que ceux qui sont aujourd'hui à droite n'ont pas cédé à l'opportunisme, ni en allant au RN, qui était très porté dans les sondages, on a vu que ça ne s'est pas vérifié, ni en allant du côté de M. Macron. Soyez pas méprisant avec M. Ciotti, votre ancien ami. Personne, je vous dis simplement que ceux qui sont encore à droite aujourd'hui sont restés parce qu'ils ont des convictions claires, qui ne sont portées ni par le Rassemblement national, ni par Emmanuel Macron, et donc nous allons continuer à porter ces idées-là, parce que ce sont les idées dont le pays a besoin. Ça suppose qu'on reste indépendant, mais qu'on vote évidemment ce qui va dans le bon sens, et nous allons dire ce qu'est ce bon sens cet après-midi avec Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Pardonnez-moi messieurs, il y a plusieurs auditeurs qui essayent de
Je veux juste répondre à un petit réagir. truc. Oui, alors allez-y vite. Monsieur Nasrou, ce qui est drôle, c'est que vous parlez comme nous, vous pensez comme nous, mais vous nous avez pas rejoint sur le référendum sur l'immigration. C'est pas vous qui avez évoqué l'idée en premier, on l'a évoqué, vous nous avez rejoint sur les forces de l'ordre. Pardon, les gens regarderont les programmes, mais sur la présomption de défense, les peines planchées, les peines minimales, on était précurseurs. Vous pensez comme nous. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps de faire passer l'intérêt de la France avant l'intérêt de votre parti, faire passer les idées qui feront avancer notre pays, qui protégeront nos forces de l'ordre et les Français, plutôt que de protéger vos postes? Parler comme vous, encore faut-il que vous disiez les choses clairement, vous n'arrêtez pas de changer d'avis. Non, c'est pas vrai. Sur la réforme des retraites, les Français le disent tellement qu'ils nous ont porté en tête par rapport à vous. Sur la sortie de l'euro, je ne sais plus ce que vous pensez. Sur la sortie de l'OTAN, je ne sais plus ce que vous pensez. Messieurs, on va aller voir les auditeurs puisque c'est leur émission, Europe 1 et vous, je vous le rappelle. Chers auditeurs, alors un auditeur voulait réagir, mon cher Alexandre. Oui, nous sommes avec Frédéric d'Arcachon. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Bonjour et merci de me prendre à l'antenne. Oui, bonjour. Je voulais réagir par rapport à cette déclaration de ce député LFI concernant les athlètes israéliens. Oui, Thomas Porte. Franchement, c'est déplacé, et encore le mot est très faible, parce que je pense que ça n'a rien à voir, un député d'ailleurs n'a rien à voir là-dedans, je trouve ça innommable, et je dirais autre part, il y a quand même un risque, parce que je trouve que c'est un petit peu, remonter un peu la haine, et on est très près des JO, et on ne sait pas toutes les réactions des individus, c'est dangereux. De ce genre de propos ne risque pas d'accentuer encore le risque. Je trouve que c'est totalement irresponsable de la part de ce monsieur, et totalement déplacé. Et franchement, on se distingue encore vraiment d'une mauvaise façon. Merci Frédéric, en tout cas d'Arcachon, d'avoir réagi sur notre antenne Europe 1 et vous, Othman Nasrou. C'est vrai que c'est Gérald Darmanin qui disait on met une cible dans le dos des Juifs avec ce genre de déclaration. Et ce matin, je le disais, Emmanuel Bompard qui a totalement soutenu les propos de Thomas Porte. On va dire les choses très clairement, parce qu'au bout d'un moment, les choses apparaissent pour ce qu'elles sont. Ces gens sont antisémites. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ça n'est pas simplement un dérapage, c'est une stratégie électorale qui est nauséabonde, et en réalité, c'est de l'antisémitisme à l'état pur. Et c'est pour cela que la gauche s'est discréditée totalement dans notre pays, en s'alliant avec les insoumis, malheureusement, y compris les socialistes, y compris les écologistes. Et donc maintenant, il faut que ces gens-là soient combattus pied à pied, y compris à l'Assemblée nationale, monsieur Vallée. Merci Othman Nasrou, merci également à Mathieu Vallée d'avoir été... Oui, désolé, non, vous aviez réagi en début de tranche là-dessus. Vous avez cité M. Darmanin qui est contre évidemment l'antisémitisme dans le combat que je partage. Par contre, dans sa circonscription, la 10e du Nord, il a reçu et bénéficié des voix des insoumis pour être élu. Madame Borne, c'est pareil. Donc, pardon, mais on demande de la cohérence et de l'honnêteté aux Français. Comment on peut combattre les Black Blocs, les antifas, les antisémites, quand derrière on reçoit et on appelle à voter pour ceux qui en sont le premier parti de France. Donc, c'est quelque chose que les Françaises et les Français ne comprennent pas. Merci Mathieu Vallée. C'est 80% de gens qui ont une mauvaise image des partis politiques parce qu'ils troquent leur idée pour des postes. Merci Mathieu Vallée. Merci Othman Nasrou. Dans un instant, on reviendra sur le décès hier du dénicheur de stars Paul Lederman avec Ludovic Perrin, journaliste au JDD. Et pour réagir, vous nous appelez au 01 80 20 39 21. Tout de suite sur Europe 1. 11h, 13h, Stéphanie Demurru sur Europe 1.